D'abord, nous avons l'exercice 2. Donc, exercice 2. Donc, la question 1. Donc, la question 1. Par application de la deuxième loi de Newton, établir les expressions Vx de t et Vz de t. Donc, la question, bravo, Vx de t ou Vy de t. Donc, c'est la courbe. On a la balle lancée en A avec une vitesse V0. N'est pas horizontale, inclinée à un angle alpha par rapport à l'axe horizontal, et on lance la balle. Ça, c'est un filet. Le filet situé à une distance d d'origine O. Donc, pour déterminer Vx de t et Vy de t, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, le système étudié, c'est la balle. Donc, la balle est soumise à une seule force. C'est le poids. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, sigma des forces extérieures égale à ma. Donc, P égale à ma. Donc, M fois G égale à ma. Donc, A égale à G. Donc, on va faire la projection sur les axes OX et OY. Les axes OX et OY. La projection sur l'axe OX et la projection sur l'axe OY. La projection de OX sur l'axe. La projection de A sur l'axe OX, c'est AX. La projection de A sur l'axe Y, c'est AY. Donc, on a dit G. Donc, la projection de G sur l'axe X, c'est 0. Sur l'axe Y, c'est moins G. Donc, dVx sur dt égale à 0. Et dVy sur dt égale à moins G. D'abord, on va dire la fonction primitive. Donc, la fonction primitive de dVx sur dt, c'est Vx de t. La fonction primitive de 0, c'est C1. Na, Vy de t. La fonction primitive de moins g, c'est moins gt plus une constante C2. Donc, on va déterminer C1 et C2 en utilisant les conditions initiales. Donc, les conditions initiales. Donc, les conditions initiales de la vitesse V0. Donc, c'est V0x et V0y. V0x, c'est la projection de V0 sur l'axe X. V0y, c'est la projection de V0 sur l'axe Y. Donc, il y a le vecteur V0, le vecteur vitesse V0. Donc, V0x, la projection sur l'axe X. Donc, il y a V0x. La projection sur l'axe Y, on dirait la projection là. Ça, c'est V0y. Donc, la distance, c'est V0x. Et la distance, c'est V0y. Donc, il y a sinus alpha, cosinus alpha. Il y a sinus alpha. Sinus alpha, c'est V0x sur V0. Donc, c'est V0x sur V0. Là, cosinus alpha, c'est V0x. C'est V0x sur V0. Il y a cosinus alpha. Il a cosinus alpha, ou il y a V0x et V0. Donc, cosinus alpha, c'est V0x et V0. Il a sinus alpha, ou le côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé, la distance, la distance. Donc, c'est V0y sur V0. Donc, V0y sur V0. Maintenant, on va V0x. V0x, il y a V0 cos alpha. Donc, il y a V0 cos alpha. Au V0y, il y a V0 sinus alpha. Donc, il y a V0 sinus alpha. Donc, en utilisant les conditions initiales, C1 égale à Vx de 0, C2 égale à Vy de 0. Donc, C1 égale à Vx de 0 et C2 égale à Vy de 0. Égale. Je n'ai Vx de 0. Donc, c'est la projection de V0 sur la... Donc, il y a V0x, qui est V0 cos alpha. Et je n'ai Vy de 0. Il y a
V0Y, qui est V0 sinus alpha. Et je remplace C1 et C2 par son expression. Donc, C1, on a V0 cos alpha, ou C2, on a V0 sinus alpha. Donc, je vais dire Vx de t égale V0 cosinus alpha et Vy de t égale moins gt plus V0 sinus alpha. Donc, les équations horaires ou bien les expressions de Vx de t en fonction de V0 alpha et Vy de t en fonction de V0 alpha g et t. Donc, c'est la question 1. Nous avons la question 2. En exploitant les deux courbes, les courbes de la figure 2. Dans la figure 2, on a la vitesse en fonction de t. La Vx de t ou la Vy de t. Donc, en exploitant les deux courbes, montrer que la valeur de V0 égale à 13,6. Donc, la question, c'est montrer que V0 égale à 13,6 mètres par seconde et alpha à peu près égal à 17 degrés en exploitant la figure 2. Donc, d'après la figure 2, ça c'est la fonction Vy de t. Donc, d'après la figure, Vy de 0 égale à 4 et Vx de 0 égale à 13. V0. V0, ou bien, par définition, la vitesse, c'est racine Vx de t, le tout au carré, plus Vy de t, le tout au carré. Donc, on dit l'expression de l'intensité de la vitesse. Donc, il abrite V0, c'est la racine Vx de 0, le tout au carré, plus Vy de 0, le tout au carré. Ou d'après la figure, je n'ai Vx de 0. Vx de 0 égale à 13. Donc, racine 13 au carré, plus je n'ai Vy de 0. Vy de 0, c'est 4. Plus 4 au carré, donc je n'ai V0 à peu près égal 13,6 mètres par seconde. Donc, on dit V0. Bravo alpha. Donc, alpha, on peut utiliser l'équation 1 ou bien l'équation 2. L'équation 1, غنجبد منها Vx de 0 ومن le graphe غنجبد Vx de 0 ندير identification. On a deux méthodes. Donc la détermination de alpha, on a deux méthodes. Donc on dit la première méthode et la deuxième méthode. La première méthode, d'après l'équation 1, Vx de 0 égale à V0 cos alpha. Égale à quoi? Vx de 0, d'après la figure, Vx de 0 égale à 13. Égale à 13. Donc, cosinus alpha égale à 13 sur V0. Donc, cos alpha égale à 13 sur 13,6. Donc, alpha à peu près égale 17. La méthode 2. D'après la relation 2, Vy de 0 égale à moins G fois 0, c'est 0, plus V0 sinus alpha. Donc, sinus alpha égale Vy de 0 sur V0. Ou d'après la courbe, Vy de 0. Vy de 0 est 4. Donc, sinus alpha égale à 4 sur 13,6. Donc, alpha, c'est à peu près égal à 17. Donc, on a deux méthodes pour déterminer la valeur de alpha. Donc, on va la question 2. La question 3. La question 3, c'est établir l'équation de la trajectoire. Donc, l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Donc, l'équation de la trajectoire, c'est la fonction y en fonction de x. Donc, on a x de t, c'est V0 cosinus alpha t, ou y de t. Donc, باش نحدد l'équation de la trajectoire, خاصني x de t ou y de t. Déjà, on a غير
x de t هي v0 cosinus alpha عندنا vx de t هي v0 cos alpha و vy de t راه هي moins gt plus v0 sinus alpha. خصني ضروري نلقى x de t و y de t عاد نلقى l'équation de la trajectoire. Donc شنو هي vx de t راه هي la dérivée de x dt égale v0 cosinus alpha ou dy sur dt égale moins gt plus v0 sinus alpha. D'abord, on va dire la fonction primitive. Donc la fonction primitive de dx sur dt, c'est x de t. La fonction primitive de v0 cos alpha, c'est v0 cos alpha t, plus une constante, c'est un prime. Donc la fonction primitive de dy sur dt, c'est y de t. Il y a moins gt au carré sur 2, plus v0 sinus alpha t, plus c1 c2 prime. Ok, je vais calculer c1 prime et c2 prime en utilisant les conditions initiales. Donc avec, donc je n'ai c1 prime, c'est x de 0. Je n'ai c2 prime, c'est y de 0. Donc je n'ai x de 0, c'est l'abscisse initiale, ou bien l'abscisse du point de départ. Donc à dire le point de départ. Donc le point de départ, x égale à 0, donc x de 0 égale à 0. Ou je n'ai y à l'instant 0, y là, alors la distance OA. Donc y c'est la distance OA. Ou d'après l'énoncé de l'exercice, OA c'est grand H, donc égal à grand H. Nous avons x de t égale à v0 cosinus alpha t, ou y de t égale moins gt au carré sur 2, plus v0 sinus alpha t plus h. Donc, on a les équations horaires x de t et y de t. Donc, on va déterminer l'équation horaire, ou bien l'équation de la trajectoire, pardon. D'après l'équation 1, on a t égale à x sur v0 cosinus alpha, et je remplace t dans l'équation 2. Donc, l'équation 2 devient y égale moins g sur 2, x sur v0 cos alpha, le tout au carré, plus v0 sinus alpha fois x sur v0 cosinus alpha plus h. Donc, on va y égale à moins g sur 2 v0 au carré cosinus au carré alpha x au carré plus v0 ma v0 sin al cos rawa tangente alpha x plus h. Donc, on dit l'équation de la trajectoire. C'est bon. D'abord, on douzoule la question 4. Dernière question. La dernière question, donc, la dernière question. Donc, la question 4. Donc, on a pris un joueur lance une balle من le point A. وهذا لو بوين وهذا لو سوليد اس ou bien هاد لا بال غتمشي وغطيه هنا. دونك هذا هو لا زون ديال لادفيرسير. دونك ربما التمرين المهم نقراو السؤال نشوفوا بعدا شنو بغاو. قال لك sachant que la balle n'est interceptée par aucun joueur. يعني هاد لا بال مني غادي تمشي بحال هكا ما غيتلقى ليها حتى شي جوار. قال لك n'est intercepté par aucun joueur. A-t-il vérifié les deux conditions nécessaires pour valider le service? يعني واش كتحقق الشروط باش نقولوا ان لو سيرفيس اي فاليدي. دابا خصنا نعرف الشروط راه هما اللي كاينين في لينونسي دو ليكزارسيس. دونك هاد لا بال ملي كتلونسا من لو بوين ا يمتى كنقولوا ان لو سيرفيس اي فاليدي نقرا لينونسي دو ليكزارسيس. قال لك pour que le service soit bon la balle doit vérifier les deux conditions suivantes. باش نقولوا ان le service est bon خاص la balle doit vérifier les deux conditions. شنو هي la première condition؟ قال لك la balle première condition passe au-dessus du filet. يعني أن هاد لابال خصها تدوز هذا هو لو فيلي.
اول كونديسيون هو ان لابال خصها تدوز الفوق، يعني ماشي خص لابال تجي من هنا وتضرب هنا، خاص لابال تدوز من هنا، يعني خصها تدوز الفوق ياك. و دوزيام كونديسيون خاص لابال tombe ou bien tomber dans le terrain de l'adversaire de longueur D. هذا هو لو terrain de l'adversaire، يعني خاص لابال طيح هنا، ما خصهاش هاد لا زون دي محدود حتى لهنا، يعني خاص لابال ما طيحش هنا، خاصها ضروري طيح هنا. ديما ملي كيعطيونا هاد النوع من التمارين اش كندير؟ كنحاول نرسم واحد التراجيكتوار على حساب هما شنو بغاو لابال دوز فوق لو فيلي وبغاوها طيح في هاد لا زون، يعني غنرسم واحد التراجيكتوار على حساب هما شنو بغاو هنا بحال هكا. يعني الا كان هذا هو لا تراجيكتوار دو لابال، هاي لابال داز فوق لو فيلي وطاحت في لو تيران دو لادفيرسير، يعني ضروري هاد النوع من الاسئله كنحاول نقرا اشنو بغاو، مثلا لابال لا تدوز منا وتوصل لنا ديالنا، ونحاول نرسم واحد التراجيكتوار على حساب هما شنو بغاو. هما قال لك اش خاص لابال دوز فوق لو فيلي، هذه بروميير كونديسيون، وخاص طيح في لو تيران دو لادفيرسير، هذه دوزيام كونديسيون. يعني سا سوفون ان هاد لا تراجيكتوار il vérifie bien les deux conditions. دابا كيفاش غنبرهن ان هاد لو سيرفيس فيريفي سي دو كونديسيون؟ نبرهن بعدا ان لابال واش دازت فوق الشبكه ولا لا. اش كنعتبر هاد لو بوين اللي مباشره فوق الشبكه، هادي غنسميها ان، وهاد لو بوين اللي غادي طيح فيها لابال هادي غنسميها ال. دونك هاد لو بوين ان عندها لوردوني ديالها هو زد ان، غنسميه زد ان. دونك هاد لا لونغور هذا راه هو زد ان، هاد لا لونغور هذا هو زد ان. دونك باش لابال دوز فوق الشبكه خاص زد ان يكون سوبيريور ا اش. باش دوز فوق لو فيلي ضروري خاص هاد زد ان تكون كبر من اش. يعني بروميير كونديسيون اشنو خاصني زد ان، غندير ايطوال بروميير كونديسيون، خاصني نبرهن ان زد ان سوبيريور او ايكال اش. نشوفها واش هاد لا كونديسيون فيريفي، حيت هو راه قال لك اتيل فيريفي لي دو كونديسيون، باقي ما عرفش لي كونديسيون فيريفي ولا لا. دونك اول حاجه باش دوز فوق الشبكه ضروري زد ان تكون كبر من اش. دونك هادي بروميير كونديسيون افيك xn égale donc xn. donc n غندير لها لا بروجيكسيون هنا xn هو من هنا حتى لهنا، xn راه هو الدي، donc xn راه هو الدي. دابا دوزيام كونديسيون خاص لابال طيح في لا زون دو لادفيرسير، يعني خاصها طيح هنا، يعني هاد لو بوين ال عندها xl، هاد لو بوين هادي عندها xl. هاد لو بوين هادي ما خصهاش تكون في هاد البلاصه، يعني هاد اكس ال خصو يكون هنا غير هنا، يعني هاد لا ديستونس هذا سي دي، يعني خاص اكس ال تكون كومبري، خاصها تكون كومبري اونتر دي بوتي دي، وهاد خاصها تكون باش طيح هنا خاص لابسيس يكون محصور ما بين هنا. شنو هو لابسيس ديال هاد لو بوين؟ راه هو دي، ولابسيس ديال هاد لو بوين راه هو دي بلس دي، دي بلس دي، يعني خص ضروري اكس ال تكون محصوره ما بين دي و دي بلس دي. افيك زد او بيان ايغريك ال ايغال زيرو. علاش؟ لحقاش لو بوين ال ابارتيان ا لاكس دي زابسيس، يعني لوردوني راه نول. يعني غادي نشوف واش هاد لي كونديسيون فيريفي. الا كانوا هاد لي كونديسيون فيريفي، دابا غير حاولت هادوك لي كونديسيون اللي طالب لينا في التمرين ترجمتهم على شكل علاقات. بروميير كونديسيون شنو قال لك pour que les conditions suivantes. قال لك passer au-dessus du filet، يعني خصها تدوز فوق لو فيلي. Deuxième condition, tomber dans le terrain de l'adversaire، يعني tomber sur le terrain de l'adversaire. هادشي اللي بغاو، يعني passe au-dessus du filet
خاص ZN خاص YN pardon YN هادي خاص YN تكون supérieur à H وباش تطيح في هاد لا زون خاص XL تكون compris entre D et D plus D. نشوفوا واش هاد لي كونديسيون فيريفي ولا لا. دونك شنو كنلاحظوا؟ نشوفوا واش ZN supérieur à H. On va calculer ZN. D'abord le point N appartient à la trajectoire. YN. Donc le point N appartient à la trajectoire. Donc puisque le point N a dit l'équation de la trajectoire, on a déjà fait la question 4. Le point N appartient à la trajectoire, donc il vérifie l'équation de la trajectoire. Donc Y égale moins G, dit l'équation de la trajectoire. V0 au carré cosinus au carré alpha, x au carré plus tangente alpha x plus h. Puisque le point N appartient à la trajectoire, j'ai le droit de remplacer x par xn et y par yn. Donc, à tout là, yn égale à moins g sur 2 v0 au carré cosinus au carré alpha, xn rahiya d, yani d au carré, plus tangente alpha d plus h. On va yn égale, on va yn, donc moins g, donc moins g, c'est moins 10 sur 2 fois V0 de 4,6 au carré fois cosinus alpha c'est 17 moins g fois d au carré c'est 81 plus d c'est 9 fois tangente 17 plus grand H 2,6 2,6. Donc maintenant yn est égal à 2,95 mètres. Donc avec H égale à 2,5. Supérieur à H est égal à 2,5. Et ni mètre. Et ni première condition est vérifiée. Donc première condition est vérifiée. Mais le service est bon. D'abord, la première condition est vérifiée. Nous voyons la deuxième condition. La deuxième condition, c'est que xn compris entre YL, xl compris entre D et D plus D. Autrement dit, xl compris entre D plus D, 18, ou D, c'est 9. Et nous vérifions que XL, donc le point L appartient à la trajectoire. Donc j'ai le droit de remplacer Y par YL. Donc celui YL moins G sur 2 V0 au carré cosinus au carré alpha XN XL au carré plus tangente alpha XL plus H. Avec YL égale à 0. Donc, on a moins G sur 2 V0 au carré cosinus au carré alpha XL au carré plus tangente alpha XL plus H égale à 0. Donc, on va dire la résolution de cette équation. On va dire la résolution de cette équation. 10, on va mettre calculer 10. Carré fois cosinus 17 carré plus grand H égale à 2,6. Donc, si on dit delta, on a deux solutions. Une est négative et l'autre positive. On va prendre le positif. Donc, il y a 1 0,5
Donc delta est comme positive. Donc XL, XL1 négative ou XL2 égale 3,27 mètres. Alors, n'est pas compris entre 9 et 18. Donc le service n'est pas bon. Donc le service n'est pas bon. Donc le service n'est pas bon.